Avant de commencer à vous partager la pensée que le Seigneur met sur mon cœur à partager, je voudrais quand même clarifier un point qui me semble extrêmement important. Premièrement, merci Seigneur pour l'inspiration, pour ces vidéos, paroles du jour. Mais s'il vous plaît, ne considérez jamais que écouter parole du jour remplace un temps d'intimité, de cœur à cœur avec votre Père. Parole du jour n'est pas là pour remplacer le temps que tu dois prendre pour lire ta Bible, pour méditer la parole de Dieu. C'est ça qui est important, c'est ça qui est la base. Et je dirais même que, au contraire, parole du jour est là pour vous donner envie finalement d'ouvrir la Bible, de la méditer et que Dieu vous parle, vous enseigne et vous corrige à travers sa parole. Je dis cela parce qu'il ne faut pas considérer comme j'ai écouté parole du jour, c'est bon, j'ai donc fait, j'allais dire, j'ai eu mon temps avec le Seigneur. Non, ce n'est pas suffisant. Ce ne serait que de se contenter de se nourrir de miettes, alors que ce que le Seigneur attend, c'est ton temps personnel, afin qu'il puisse te parler personnellement, cœur à cœur. Et vraiment, je vous encourage à cela, bien aimé. Voilà, c'est dit. Et comme ça, moi, je suis comment dire, tranquille devant mon Seigneur, ma conscience est tranquille, mais ne considérez pas encore une fois que ces vidéos sont là pour remplacer votre temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Ces vidéos sont là pour vous inviter, pour vous donner envie, pour vous donner le désir de passer du temps avec votre Dieu. Voilà, cette parenthèse étant refermée, je voudrais vous partager quelques pensées autour finalement de notre façon de fonctionner lorsque nous cherchons la volonté de Dieu. Voyez, ça peut être dans le cadre d'un projet. Tu as monté, tu veux te lancer dans un projet, quel qu'il soit, professionnel, dans ta vie sentimentale, un projet peut-être pour l'église, quel que soit le projet. Et tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu, tu vas chercher la volonté de Dieu, tu vas demander au Seigneur, dis-moi ce que tu désires. Ça peut être pour un projet, mais ça peut être pour une orientation professionnelle. Vraiment, à tous les niveaux, un besoin de chercher la volonté de Dieu dans une situation précise. Et j'étais en train de lire et de méditer sur ce passage de deux rois que sont Josaphat et Akab. Ils sont rois de Juda, rois d'Israël, et ils ont un projet ensemble. Et il nous est dit dans 1 Roi 22, et j'ai lu vraiment cela, ce passage, ça m'a interpellé, et je me suis dit, ah, il faut que je partage cela avec les bien-aimés. Et donc je vous le partage, vous laisserez vos commentaires en dessous si vous avez justement des remarques par rapport à cela. Et je ne vais pas te lire tout le passage de 1 Roi 22, je vous laisserai le lire justement, mais voici quelques, quelques idées pour donner un peu le contexte. 1 Roi 22, chapitre, peut-être que je vais lire à partir du verset 5, et je vous donne un peu le contexte. Le roi Josaphat et le roi Akab vont se concerter tous les deux pour aller en guerre contre le roi de Ramoth. Donc, Josaphat va dire à Akab, je suis d'accord pour aller avec toi, mais avant, consultons l'Éternel. Voyez, donc avant qu'on aille en guerre tous les deux, on va quand même demander l'avis à l'Éternel. Et c'est donc 1 Roi 22, je vais lire à partir du verset 5. Verset 4, Josaphat va dire, j'irai avec toi, mes troupes iront avec les tiennes et mes chevaux avec les tiens. Mais il ajouta, consulte d'abord l'Éternel, je te prie. Voyez, donc Josaphat va dire à Akab, consulte l'Éternel avant qu'on puisse s'embarquer dans un quelconque projet. Verset 6. Le roi d'Israël rassembla les prophètes. Vous voyez le mot? Le roi va rassembler les prophètes, qui étaient environ 400. Et il leur demanda, dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Les prophètes répondirent, vas-y, le Seigneur la livrera au roi. Donc, on s'arrête là quelques instants. Le roi Akab va voir les prophètes. Donc, il ne va pas voir n'importe qui. Il va voir des gens qui ont une étiquette. Vous voyez, ils ont des galons là marqués prophète. Et pas simplement un prophète, pas deux, mais il nous est dit qu'ils étaient 400 prophètes. Quand 400 prophètes vous parlent et vous disent « Vas-y, le Seigneur est avec toi dans ce projet », vous êtes content, vous êtes heureux, alors vous vous lancez, j'allais dire, avec plein de confiance dans ce projet que vous avez.
Mais il nous est dit au verset 7, Josaphat insista, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Oui, c'est intéressant. Josaphat va dire, ok, les 400 prophètes ont parlé là, mais moi je te demande pas des prophètes. Je te demande d'aller consulter un prophète de l'Éternel. Et donc, le roi d'Israël va répondre au verset 8, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il n'annonce jamais rien de bon. Il ne m'annonce que du mal, et il s'agit de Michée, fils de Yimla. » Josaphat s'écria que le roi ne parle pas ainsi. Je résume. Donc, ils vont voir les 400 prophètes. Les 400 prophètes disent à Josaphat et Akab, « Allez-y, le Seigneur est avec vous. » Josaphat quand même se méfie, il dit, « Va consulter quand même un prophète de l'Éternel. » Entre 400 prophètes charnels, 400 prophètes qui racontent ce qu'on a envie d'entendre, et un prophète qui est vraiment de l'Éternel, il vaut mieux aller voir un prophète de l'Éternel. Et donc ils vont voir, et le roi d'Israël va dire, « Ah, il y en a bien un, il s'appelle Michée, mais à chaque fois que je vais le voir, il va me dire quelque chose qui n'est pas bon. » Josaphat va quand même inciter le roi Akab à aller voir ce prophète de l'Éternel qui est Michée. Et ça ne va pas manquer, je saute quelques versets parce que la lecture serait trop longue, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont aller voir Michée, et donc au verset 13, il y a un messager qui va aller voir Michée et qui va dire à Michée, « Tu sais, Michée, on a déjà consulté les autres prophètes. Tous les autres prophètes nous ont dit qu'ils ont prédit le succès dans ce projet. Alors toi aussi, c'est ce que tu dois prédire. » Et Michée va dire, moi, tant que l'Éternel autant que l'Éternel est vivant, je dirai ce que l'Éternel me dit de dire. Donc finalement, Michée arrive devant les rois, et la première chose qu'il va leur dire, c'est au roi, tu seras vainqueur, l'Éternel livrera la ville au roi. Vous voyez, donc il donne quelque chose de positif. Et le roi lui dit, arrête Michée, je sais très bien, dis-moi la vérité. C'est surprenant quand même. Michée vient devant le roi. Il dit quelque chose de positif au roi, mais le roi dit, écoute Michée, dis-moi la vérité. Et là, Michée va parler avec vérité au roi. Et va lui dire, verset 17, nous sautons donc au verset 17. Michée déclara, j'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverain, que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. Donc en fait, Michée est en train de prophétiser aux deux rois leur défaite. Contrairement à ce qu'avaient dit les 400 prophètes. Qu'est-ce que l'on apprend? Qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que j'apprends pour ma vie là au quotidien? Vous voyez, souvent nous cherchons la volonté de Dieu. Ou souvent nous simulons le fait que nous cherchons la volonté de Dieu. Ce que nous voulons parfois, c'est, nous demandons au Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire là dans cette question de mariage. Dis-moi ce que je dois faire dans ce projet de business. Dis-moi ce que je dois faire dans ce projet par rapport à l'Église. Nous croyons consulter l'Éternel. Mais et la réalité, c'est que nous voulons que l'Éternel rentre dans nos projets. Ces deux rois-là, Josaphat et Akab, d'une certaine façon, et surtout Akab, plus précisément, ce qu'il voulait, c'est que l'Éternel rentre dans son projet. Et donc, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir des prophètes autour de lui, mais qui vont dans son sens. Et c'est intéressant cela, parce que ces prophètes, ces faux prophètes, ne parlaient pas de la part de l'Éternel. Et Akab le savait très bien. Et c'est de ces personnes-là qu'il s'est entouré. Trop souvent, nous nous entourons de personnes qui sont toujours d'accord avec nous, mais très peu d'accord avec l'Éternel. Trop souvent, nous nous entourons de personnes qui vont dans notre sens. Voyez, et ça peut être valable pour un pasteur, ça peut être valable pour un responsable d'église, ça peut être valable pour des frères et sœurs qui travaillent en groupe dans l'église. Et nous avons du mal avec la contradiction. Nous avons parfois du mal avec la critique. Et surtout quand cela remet en question nos propres, convictions, nos propres projets, nos propres idées. Et donc, Akab s'est entouré que de personnes qui étaient d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que de s'entourer que de personnes qui sont d'accord avec nous, ça nous emmène à la chute parce que ça ne nous aide pas à la réflexion. Ça ne nous aide pas à nous mettre devant le Seigneur.
Deuxième point, ce que je remarque, ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Ce n'est pas le nombre qui fait la volonté de Dieu. 400 prophètes. Et en face, il y avait Michée, un prophète de l'Éternel. Il vaut mieux un prophète de l'Éternel. Il vaut mieux une personne remplie du Saint-Esprit. Il vaut mieux une personne qui soit à l'écoute de Dieu que 400 charnels. Que 400 personnes qui ne sont là que pour caresser dans le sens du poil. Ça n'a aucune valeur. Bien sûr, dans notre, comment dire, mentalité, le nombre est important parce que nous sommes dans une démocratie. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'Église n'est pas une démocratie. C'est une théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui gouverne. Et Dieu n'est pas impressionné par 400 prophètes. Dieu ne changera pas sa volonté parce que nous avons crié à lui, parce que nous avons prié, parce que nous avons jeûné, parce que nous avons, comment dire, multiplier les réunions. Non, la prière consiste à s'aligner avec la pensée de Dieu. La prière consiste à dire, Seigneur, je viens avec ce projet, mais c'est toi qui décideras au final. Ce que je veux faire, c'est ta volonté. Même si ta volonté va à l'opposé de ce que moi, je veux. Et troisième point, ce que j'observe là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais troisième point que j'observe dans ce passage, c'est que Michée est en train de dire au roi, si tu vas à la bataille, tu vas avoir une défaite. Voyez, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons qu'il faut tout le temps aller à la bataille et qu'il y aura tout le temps un succès. Non, il y a succès si tu t'engages dans des batailles que Dieu ou Dieu lui-même t'a envoyées. Si Dieu ne t'a pas envoyé, eh bien cette bataille ne se terminera pas par un succès. Et comme elle va se terminer par un échec, tu vas te demander, mais pourquoi, Seigneur, je me retrouve dans une telle situation? Oui, parce que tu t'es embarqué, et parfois nous pouvons nous embarquer dans des projets où Dieu ne nous a pas envoyés. Et ensuite, nous crions au secours. Nous crions à Dieu comme un pompier, plutôt que de faire sa volonté. Et je dis nous parce que je m'inclus bien sûr dans cela. Il y a eu parfois des décisions que j'ai prises, des projets dans lesquels je me suis engagé qui se sont terminés par des échecs. Je me suis humilié, j'ai appris devant le Seigneur et le Seigneur par sa grâce, il m'a relevé. Par sa grâce, eh bien, il m'a accompagné. Mais j'ai reconnu aussi que je n'avais pas su entendre la voix de Dieu dans ce projet. Et nous apprenons comme cela, bien-aimés. Dieu n'est pas là pour aller dans notre sens, mais c'est nous qui devons aller dans le sens de l'Éternel, parce que lui sait ce qui est bon. Et dans sa grâce, Dieu aurait pu abandonner Akab et lui dire d'une certaine façon, débrouille-toi dans ton projet. Mais Dieu a envoyé Michée pour parler à Akab, pour prévenir Akab, en lui disant, Akab, si tu te lances dans ce projet, eh bien ça va se terminer par un échec. Et nous, savons-nous écouter réellement la voix de Dieu? Nous disons, Seigneur, parle-moi, donne-moi ta volonté. Mais bien des fois, le Saint-Esprit t'a déjà parlé, nous a déjà parlé. Et comme nous n'acceptons pas ce que le Saint-Esprit nous a dit, d'une certaine façon, nous nous endurcissons. D'une certaine façon, eh bien, nous persévérons comme si Dieu n'avait pas déjà parlé. Mais quand Dieu a parlé, il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas ses plans. C'est à nous de nous incliner et de dire, Seigneur, ok, je comprends ta volonté et je m'incline et je vais faire ce que toi, tu vas me dire. Amen.